Le gouvernement du Zimbabwe, qui a dû étendre jusqu'au 3 mai le confinement en vigueur depuis le 30 mars 2020 à l'échelle nationale, à raison de la multiplication des cas de coronavirus, fait face à l'impact des restrictions qui représentent un important coût financier, faisant désormais craindre une aggravation de la crise alimentaire. 52 des 60 districts du pays sont actuellement dans une phase critique de la faim. C'est une crise qui est surtout une crise économique qui date depuis les années 90 avec la gestion du premier président. Il y avait une inflation qui était de telle sorte que la politique monétaire du Zimbabwe à l'époque, c'était de baisser les taux d'intérêt pour favoriser le crédit et les emprunts. Et cette politique a des limites parce qu'à partir d'un moment donné, quand on a beaucoup d'argent et que l'argent n'a pas de valeur, on n'arrive pas à avoir des biens. Donc c'est une solution à court terme, mais c'est pas une solution à long terme. Et c'est le problème auquel aujourd'hui est confronté le Zimbabwe avec en plus l'épidémie, c'est que maintenant, avec l'épidémie, on arrive à avoir une crise qui est une crise sanitaire et qui est une crise alimentaire. Le Zimbabwe demeure en proie à une grave sécheresse qui pèse sur les récoltes. La moitié des 15 millions d'habitants est actuellement en situation d'insécurité alimentaire. Pour soutenir ces opérations d'urgence prévues jusqu'au mois d'août 2020, le Programme alimentaire mondial annonce des besoins estimés à 130 millions de dollars. Je pense que ce pays a vraiment besoin d'aide parce que c'est un pays qui quand même a connu une histoire politique assez difficile, mais un appui financier de la part des organisations internationales est bienvenu parce que sinon ça va rentrer dans une crise où il y aura une épidémie, une sous-alimentation de la part des populations et ça c'est vraiment un problème majeur pour le Zimbabwe. Une aide d'urgence nécessaire à l'heure où des millions de Zimbabwéens sont exposés au risque de famine et à l'insécurité alimentaire provoquée par le changement climatique et la récession, s'ajoute désormais l'épidémie de Covid-19.